Pardon, monsieur, le country club est réservé aux membres. Eh ben, je suis membre. Sous quel numéro êtes-vous enregistré? Je suis le 1, le numéro 1. 1 n'est pas un numéro de membre valide. Je vous ai dit 1, je voulais dire 2. Si vous n'êtes pas membre, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Très bien. Je ne veux pas appartenir à un club qui aurait un membre comme moi de toute façon. Ça tombe bien, vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Et je ne suis pas prêt d'en être un. Numéro de membre? 1673. 1673. Numéro de membre? 1673. Comme qui dirait, j'ai un nouveau numéro porte-bonheur. Attention, 18! Mais non, imbécile! 1673! Hein? Quel est le nom du premier président des États-Unis d'Amérique? Colombo. George Washington. Quelle est la capitale de l'État d'Alaska? New York. C'est Juno. Combien y a-t-il de côtés dans un triangle? 8. Non, 4. Non, 8. 3. Donnez le nom d'un des ingrédients des spaghettis au thon. La crème chantilly. Le thon? Félicitations, vous venez de gagner $1 million! Et pourquoi cet imbécile a gagné $1 million alors que moi je gagne jamais rien? Ce n'est qu'une simple question de temps, ton heure viendra. Oui, ben, j'espère. J'ai aucune envie de devenir un canard aigri à l'heure. Hé, je devrais m'inscrire à une émission de télé. Oui, mais dans laquelle tu serais susceptible de briller. La roue de l'infortune? Depuis quand t'es doué en orthographe? Alors le prix pile poil. Combien vaut ce paquet de chewing-gum au citron? Dans les $33 000. Tu vas faire un vrai malheur. Restez avec nous après les pubs de notre nouvelle émission Super Photo. Le jeu où le fait de tout connaître sur votre meilleur ami peut vous rapporter très gros. À tout de suite. Non, c'est là qu'on devrait aller. On est les meilleurs amis depuis toujours. On fait absolument tout l'un de l'autre. On va gagner à coup sûr. Je ne pensais jamais dire une telle chose, mais je pense que tu n'as pas tort sur ce coup-là, Daffy Duck. Oh, je te remercie, Bugs. C'est quoi ton nom? Balabouinia? Grand, c'est beau. Savez-vous que le Grand Canyon fait 30 km de long, 5 km de large et 2 km de profond? Enfin, juste par endroit. Ça n'atteint pas 2000 mètres partout, même si on semble s'en approcher. Le plus étonnant, ce sont les conclusions des dernières études. Elles suggèrent que le Colorado aurait façonné ce paysage. Ils vendent peut-être des bouchons d'oreilles. Ouhou, des plaques avec des prénoms dessus. Daniel, Darwin, Doug, Eduardo. Une seconde. Il n'y a pas de Daffy. Il y en a 5 de Darwin et aucun avec Daffy. Tu connais un Darwin? 1000 et une blague hilarante sur le Grand Canyon. Il en existe 1000 de plus que je ne l'avais imaginé. Ça donne l'impression qu'un crétin a compressé Darren et Marvin ensemble tout en croyant que c'était une bonne idée. Bon ben c'est pas le cas. C'est un prénom stupide. Darwin est le pire prénom qui existe sur Terre. Désolé. Ajoutez ce soda. Oh, j'ai oublié mon portefeuille. La région était habitée par les Indiens d'Amérique. D'ailleurs, certains d'entre eux la considèrent encore comme un de leurs derniers sites sacrés. T'en penses quoi de Daffy? Que j'ai déjà vu mieux. Viens, on va voir un film. Monsieur, vous avez jeté une canette de soda dans le Grand Canyon, c'est une violation de la loi fédérale. Et alors, vous êtes qui? Je suis un des rangers du parc, et vous êtes? Oh, Darwin. Darwin Bunny. Parfait, venez avec moi. Monsieur Laurent, monsieur, soyons Si vous raisonnables. restez l'effet salaire, vous allez devoir m'accompagner au poste, vous aussi. Ils vendent des shorts dans le magasin. Laissez-moi partir, je vous donnerai un pot de vin. Oh, j'ai oublié mon portefeuille. Bugs, donne-lui tout ce qu'il veut. Tu ne comptes pas le défendre? Est-ce que tu sais pourquoi le Grand Canyon s'appelle ainsi? Parce que le Gros Canyon, c'était beaucoup trop péjoratif comme nom. Et si cette blague te fait pas rire, j'en ai 1000 autres en réserve.
moi, c'est moi qui dois m'occuper du jardin. Tu te souviens pas qu'on avait décidé ensemble que tu faisais toutes les corvées de la maison les 365 premiers jours de l'année et qu'ensuite c'était moi qui prenais le relais? Oh oui, c'est vrai. Quel crétin. Je me demande ce qu'il mijote. Rappelle-toi de ma règle d'or. Il faut jamais se mêler des affaires des voisins. Parce qu'en a rien de temps, ça devient très vite nos affaires. C'est une pente qui est extrêmement glissante. Quand on vit dans un quartier comme celui-ci, il y a plusieurs règles entre voisins. Et l'une d'entre elles est de se montrer gentil et courtois, même avec ceux qu'on apprécie hier. Quoi de neuf, docteur? Rien qui te regarde, espèce de sale rongeur. Je peux savoir pourquoi tu rigoles le civet sur pattes? On essayait simplement de se montrer courtois. J'ai pas besoin de votre courtoisie. Moi, j'ai besoin de rien. Je suis quelqu'un de complètement autonome. Ou du moins, je suis sur le point de l'être, grâce à tous ces nouveaux panneaux solaires. Au revoir les factures d'électricité. Bonjour l'indépendance énergétique. Oups. On dirait que je me suis trompé de fil. Je finirai par trouver le bon tôt ou tard. Yeah. J'ai réussi. Je ne suis plus dépendant du réseau. Astre de vie, fais de moi un homme libre. Vous avez entendu? C'est le sang qui annonce au monde que Sam est indépendant et qu'il n'aura plus besoin de rien ni de personne. Continuez à payer toutes vos factures, bande de pigeons. Oh oh. Ça risque d'être un problème. Et de 1, et de 2. Attaque! Dégagement! On se regroupe! Attention à la passe! Interception! Touchdown! On a marqué! Yes! Pathétique. Regardez, ça joue tout seul. Trouve-toi des copains, petit gars. Bon, allez, je te suis. Venkus! Je ne jouerai plus jamais avec toi. Mon chéri, je sais que je ne devrais pas t'écrire, mais je n'arrête pas de penser à toi. Ce week-end que nous avons passé dans le Vermont a été l'expérience la plus intense de toute ma vie. Tu es l'homme parfait, peut-être le seul jamais créé. Laisse-moi t'aimer. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je lis une lettre. Mais cette lettre n'est pas pour vous. Est-ce que c'est un crime? Oui. Voilà votre courrier. Écoutez, voilà un beau billet de vin pour vous si vous me rendez la lettre. Tenter de soudoyer un fonctionnaire, ça aussi c'est un crime. Et ce ne serait pas un faux billet, ça? Coin! Vous allez encore me dire que c'est un crime? Aux dernières nouvelles, vous habitez un pays libre. Oh, regardez là-bas. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Vous voyez ce qui arrive quand on m'empêche de lire votre courrier? Dès que j'arrive à bidouiller un faux passeport, je m'envole pour le Mexique. Quand les gens normaux voyagent, ils prennent l'avion ou leur voiture. Enfin, ils font pas ça. C'est pas très propre. C'est ancestral. Tu devrais te détendre. Quand tu voyages, t'es une vraie boule de nerfs. Je suis détendu. 1000 fois plus détendu que toi. Mais on fait pas un concours. On part en vacances. Est-ce que t'es sûr de la route? Je suis les indications. Le GPS a toujours raison. Ça devient claustrophobe. On est arrivé. Ah, Casa de Calma. C'est le nec plus ultra des stations balnéaires. Tu crois qu'en espagnol, Casa de Calma, ça veut dire publicité mensonge vert? Je crois qu'on s'est perdu, docteur. N'achetez pas de GPS dans un distributeur automatique. Eh, mais ça serait pas ton oncle? Hé, Daffy, c'est moi, ton oncle. C'est la première fois de ma vie que je vois ce monsieur. Allez, on s'en va. Quand
vas-tu enfin apprendre à nager? Naver, c'est pour les minables qui peuvent pas se payer de bateau. Va-t'en. J'ai pas envie de jouer. J'ai dit, j'ai pas envie de jouer. Les chiens doivent être tenus en laisse. Bon, t'as gagné, j'y participerai. Un coin. Une enchère de célibataires pour bonnes œuvres. J'ai demandé à Bugs d'y participer. Et moi, je suis invisible. Je suis bien plus vendeur que ces mangeurs de carottes. On soutiendra quelle cause? C'est pour l'éducation. En plus, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que l'éducation est trop répandue dans le monde. Il faut qu'on combatte ce fléau par tous les moyens. Daffy, c'est pour favoriser l'éducation. Quoi? Mais vous avez perdu l'in-tête. On s'est battu pour mettre fin à ce système injuste qu'est la monarchie. Alors militez pour les ducs d'inondation, merci. Daffy, ça n'a rien à voir. T'as tout compris de travers. L'éducation, c'est ce qu'on apprend à l'école comme lire ou écrire. Oh, alors vous pouvez compter sur moi. M-O-E-A. J'achète une nouvelle télé ou bien un de ces fauteuils qui fait des massages. La vie est dure. Qu'est-ce que tu portes? Un pantalon. Quel genre de pantalon? Un pantalon que l'on porte dans les centres commerciaux en signe de respect. Alors pourquoi t'as pas mis de chemise? On est dans un centre commercial, pas dans une église. Et puis j'ai pas les moyens de m'en payer. Ce que je pourrais faire, c'est acheter la télé et aller quelque part pour me faire masser. Oh, oh, mon pantalon est coincé. Tu sais quoi? Je crois que je vais m'acheter les deux. T'as pas mis de slip non plus. Qu'est-ce que ce sera pour monsieur? Daffy Duck, je viens faire mes cartes de visite. Daffy Duck, sorcier. C'est un secteur qui marche, la sorcellerie? On a de la demande pour les tours de magie, les sortilèges, tout ça. Ça vous fera 215,25. Attendez, c'est atrocement faire. Abracadabra, prie à la baisse. Abracadabra, prie à la baisse. Oh. Est-ce qu'on peut couper un carreau? Daffy, on joue aux échecs. Ah! Était-ce le colonel Moutarde dans la salle à manger avec le chandelier? Est-ce que tu sais jouer aux échecs? Mais parfaitement, je sais très bien jouer. Dis! Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le petit déj? C'est quoi ça? Ah! Faut vraiment qu'ils mettent des carottes partout, hein? Qu'est-ce que tu fais? Non, je pense pas que son geste soit involontaire. Daffy, réveille-toi. Réveille-toi, c'est lourd, tu ronfles. Réveille-toi. Daffy, réveille-toi. Non.
Et tu vas dehors. Eh, j'ai le sommeil léger, alors évite de soupirer dans ma chambre, t'es gentil. Hein? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'elle peut être menteuse? Une seconde. Hein? J'ai dit j'arrive. Mais où va donc ce malheureux pays? Personne ne se presse plus de nos ours. C'est pour ça que le Canada nous bat à plat de couture. T'as eu un bébé? J'en étais sûr. Je savais bien que tu me mentais. Moi qui croyais te connaître par cœur. Moi qui pensais que tu étais ma petite copine. Moi qui t'ai ouvert en grand mon petit cœur vulnérable. J'ai eu confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, jamais plus. Est-ce que tu entends ça? C'est le son des remparts que j'échafaude autour de moi. Oublie mon numéro de téléphone. Pour moi, désormais, tu es morte. M-A-U-R-T-E. Morte. Ce n'est pas mon enfant, c'est celui de ma sœur. Je lui fais du babysitting. Comment elle est trop mignonne, hein? C'est un garçon. Ouais, ben on dirait une fille. Vous vous êtes déjà demandé comment Speedy a eu sa pizzeria? Pas vraiment. C'est pas à toi que je parle. Eh bien, ça a commencé au stade de baseball. Mais attends, mais à qui tu parles alors? Regarde et tais-toi. Lancer régulier. Oh, hé, t'as la trouille, ouais! T'es le plus mauvais de tous! À ta place, je ferais pas ça. Un coin, ils endorment, hein! Hé, Rodriguez! T'as une tête d'idiot! Deuxième lancer régulier. Passez-lui de la crème à l'aloe vera! Ce type est grillé, ça devrait l'apaiser! Daffy, ça suffit. C'est pareil que t'es un mauvais père et un mauvais mari! Troisième lancer régulier. Aïe. Soigne. Daffy, dépêche. On va être en retard pour la séance. Pourquoi tu t'es déguisé? Parce que je compte bien bénéficier de la réduction étudiant. Attends, tu conduis? C'est toujours toi qui conduis. Aujourd'hui, c'est moi. Hors de question que je monte dans cette chose. C'est pas une chose, c'est la Daffy Duck mobile. Il nous faudra des heures pour trouver une place assez grande. On va prendre la mienne. Pourquoi ce serait toujours toi qui décides de tout? Hein? Tu te prends pour le mal dominant, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Ça n'a rien à voir. Je vais te dire une bonne chose. Je suis un mâle, moi aussi. Et aujourd'hui, je décide que c'est moi qui vais te conduire au cinéma et aussi t'acheter ton billet. Donc tu vas laisser ton portefeuille ainsi que tes clés de voiture ici. Parce que je prends les rênes et je porte le pantalon pour la soirée. Oups! J'ai failli oublier mon sac à main. Bah alors, qu'est-ce que t'attends, beau... Il n'y a rien de meilleur qu'une troisième tasse de café, sauf une quatrième tasse de café. Grouille-toi, on va être en retard. Pourquoi? Où on va? Rencontrer Steve St. James. Hein? Steve St. James, c'est le flic en RTT dans la série culte Le flic en RTT. La série policière d'il y a 100 ans dans laquelle l'inspecteur a un maître d'hôtel? Un chauffeur. Pourquoi un inspecteur aurait besoin d'un chauffeur? Cet inspecteur-là, c'est Steve St. James, l'inspecteur qui ne veut pas que la justice s'endorme juste parce qu'il est en RTT. Alors il lui faut un chauffeur qui le balade partout pour que la justice s'endorme pas. J'ai besoin d'une autre tasse de café. Faut pas louper ça, il sera là en chair et en os. Je peux pas, j'ai rendez-vous chez le médecin. Quoi, t'as quelque chose qui tourne par rond? Non, tout va bien, c'est mon examen de contrôle annuel. Depuis quand t'en as pas fait, toi? Oh, moi j'en fais pas, j'y suis jamais allé chez le médecin. Je respire la santé. Ah, j'ai mal à la hanche. Ah, mais j'ai mal tout à coup. Ah, c'est une crampe. Oh, c'est une crampe. C'est une crampe.
silence! J'ai bien failli oublier d'allumer la radio. Eh ben voilà. La troisième tentative ayant échoué, ils vont tenter un coup de pied de 38 yards, ce qui est largement dans... Mais qu'est-ce que tu fais? Je regardais le match. Je sais, mais c'est l'heure de ma série préférée. J'en étais sûr, t'es un flic. Oui, mais là, je suis en pause. Ah, mais c'est pas vrai. Du café chaud. Tu sais ce qui va bien avec le café chaud? Des gâteaux, du lait. Non! Un bon pain. Toi, tu vas changer de chaîne vite fait. À moins que tu préfères un bon pain. Très bien, tu l'auras voulu. Faut vraiment que j'ai une doublure. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait peut-être faire un truc ensemble. Peux pas, je sors avec Tina. Ah bon, bah, je vais voir ce que fait Bugs. Fais ce que tu veux. Pour qui? Salut Bugs. Qu'est-ce que tu viens faire là? On pourrait peut-être faire un truc ensemble. Ah non, je peux pas. Je sors avec Lola. Ah bon, dommage. Je voudrais bien qu'on fasse un truc ensemble, mais t'as sûrement une fiancée toi aussi. Non, moi, j'ai pas des fiancés. On fait un truc ensemble J'ai alors? pas tous les envies. Et toi, tu veux qu'on fasse un truc ensemble? D'accord, tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas, toi, tu veux faire quoi? Ah bah, ce que tu veux, ça m'est égal, je suis pas très difficile. Moi, tout me va. T'as faim? On pourrait aller au resto. Oh, quel resto tu préfères? J'en sais rien, on va chez Tutis? Oh, je sais pas non plus, j'aime pas beaucoup Tutis. Comment tu peux pas aimer? Alors on va chez Pizzariba, mais on va toujours chez Pizzariba. Bah, alors viens, on va rigoler. Bon, ok, si tu le dis, c'est d'accord. Je suis content qu'on soit amis. Oui, moi aussi. Je peux y aller? Y a personne? J'en sais rien. Y a personne. Il y a quelqu'un. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait cet idiot dans mon angle mort? Il y a tout le monde dans ton angle mort. Cette voiture est un angle mort ambulant. D'abord, c'est pas une voiture, c'est un char de carnaval. Maintenant, je peux y aller? Ouais, bah j'en sais rien. Hein. Tout ce que je vois, c'est une patte énorme. Ce n'est pas une patte énorme, c'est une palme énorme. Bon, quand faut y aller, hein. Et là, je peux y aller? Super. Maintenant, faut que je la fasse laver. Sans moi. Moi, je descends là. Non mais ça va pas bien ou quoi? T'es à 2 pas de l'autoroute là, c'est super dangereux. Eh ben, pas autant que de rester dans ce machin. Comme tu voudras. Et là, je peux y aller? Bon bah j'y vais quand même. Bonjour, je suis Helmut Janssen de la Fondation du Prix Nobel. J'appelle pour annoncer à Monsieur Bugs Bunny qu'il vient de se voir attribuer le Prix Nobel. Message supprimé. Ta fille, c'est Tina, je te rappelle qu'on sort ensemble demain soir. N'oublie pas de réserver. Message supprimé. Salut, c'est par qui? J'ai une petite urgence là, Message supprimé. Il y avait des trucs importants. Non. Aïe, je vais pas arriver à tenir très, aïe, longtemps. 3 personnes affamées, plus qu'une seule part de pizza. Un scénario classique et tragique. Mais que faire? Oui, que faire? C'est vrai, si on réfléchit, personne ne veut être celui qui engloutit la dernière part. Quoi? Taille. 1m10. On va mettre 2,20 m. Point. Oh, je sais pas, ça bouge tout le temps. 30 kilos?
45? Tu fais 2m10, on va mettre 85. T'es sûr de ce que tu fais? Bien sûr, je m'y connais en fil de rencontre. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va se rencontrer? Elle risque d'être déçue. Une femme qui passe une soirée avec Porky Pig ne peut être que déçue. On n'y peut rien. À ce propos, quel nom tu vas choisir? On peut garder Pig ou Porky, mais pas les deux malheureusement. Ah, gardons Porky. Tu préfères Pig? Je te propose de changer le tout. Tu t'appelles Lorenzo Villaguerri Rosa. Voilà, c'est fait. Pour la photo, on fait quoi? Mais comme ça, on me voit pas. Mais c'est fait exprès, Lorenzo.